700 grammes. 100 combats, 76 victoires dont 27 par KO. Champion du monde de kickboxing et champion du monde de boxe thaï, le Biélorusse Evgeny Anjalevich. C'était Et dernier repris. tout à l'heure, Wilfried. Nous sommes avec Pierre Célestin. Pierre Célestin, oui, ça c'est pour le premier combat. On va voir juste après le combat d'El Hadj Mekedem. Et là, on était donc avec Pierre Célestin, Yana, alors que l'ambiance va être chaude dans Bercy. Là, Pierre Célestin, Yana, donc il était face à Rudy Troust la dernière reprise, et on a vu deux hommes vraiment très solides. Rudy Troust en noir, Pierre Célestin Yana en blanc et bleu. Pierre Célestin Yana qui est monté en puissance tout au long du combat, et à la fin carrément, eh bien, il se jouait du Hollandais, notamment avec ce travail en ligne basse. Il parvenait à déséquilibrer systématiquement le Hollandais Troust, qui pourtant très puissant au point, eh bien, s'est vu privé d'appui, ce qui a permis à Yana vraiment de se qualifier, et de la plus belle façon, avec une technique de haut vol. Alors que la musique envahit Bercy pour cette pause. Pierre Célestin Yana, boxeur que l'on a découvert donc ce soir, le Camerounais, et qui va en fait se qualifier dans ce quart de finale. C'était le premier, le tout début de soirée. Il a donné le ton au tournoi, hein, Pierre Célestin, c'est sûr. Vraiment un homme impressionnant, placide, serein, et puis surtout qui a calculé son match, hein. Il ne s'est pas jeté comme cela, et au fur et à mesure, eh bien, il a sorti des techniques qu'on ne pensait vraiment pas voir ce soir sur le ring. Des choses étonnantes. Bref, un homme complet, un boxeur très intéressant et efficace. Surtout face à l'école hollandaise, Christian, que l'on connaît bien, qui a toujours une solide réputation derrière elle. Allez, tiens un peu. Brody, forceren, kom op dan! Kom op dan, kom op! Envoie les jambes, t'as pas de... Attention ici, ouais, voilà, on le retrouve dans le corps à corps. Intelligent Pierre Célestin Yana. Il n'est jamais tombé dans le piège du Hollandais, qui aurait préféré un combat plus serré, plus à mi-distance. Et voilà donc comment s'est qualifié Pierre Célestin Yana pour la demi-finale. Il opposera donc à El Hadj Mekedem. On va revenir également avec El Hadj Mekedem dans quelques instants. Et ici au ralenti, le duel Yana Troust. Voilà, et succès donc dans ce premier quart de finale de Yana. Et puisqu'on vit ici Bercy jusqu'à minuit, midi, ça ferait très long. Et c'était El Hadj Mekedem face au Thaïlandais Shemlum Somchai. Shemlum, là encore, 2 rounds très explosifs, 2 premiers rounds. Et puis El Hadj Mekedem qui avait bien bougé, ce Thaïlandais. Oui, El Hadj Mekedem qui, un petit peu à l'instar de Pierre Célestin Yana, qui est monté en puissance dans le combat. Les coups ont été rudes tout de suite. Et puis surtout, Mekedem qui a réussi à faire craquer Somchai Shemlum. Et ça, c'est rare, un Thaïlandais qui craque. Et bien, Mekedem a réussi cet exploit, et c'est pas rien. Il faut dire que Hadj Mekedem a une solide expérience thaïlandaise, hein. On l'a déjà vu sur les rings de Bangkok et d'ailleurs. Et c'est un homme qui a réussi à puiser aussi cette force de caractère, cette volonté au royaume du Siam. Et vous voyez la Spirit of Siam qui est inscrit sur le short du Thaïlandais. Et je peux vous dire que Hadj Mekedem en a hérité un petit morceau lui aussi. El Hadj Mekedem, issu de la boxe française, qui a acquis
vraiment beaucoup d'expérience en kickboxing depuis plus d'1 an. Le boxeur de Clichy qui s'est endurci notamment dans les tournois aux Émirats Arabes Unis, à Paris ou en Thaïlande. C'est son 4e tournoi et forcément quand l'expérience est là et puis il y a la volonté, il veut aller au bout. Alors vous le savez, hein, ces tournois, eh bien, il faut aussi récupérer et c'est pour ça qu'ils ont aussi une récupération et un temps de récupération parce que enchaîner 2 combats l'un derrière l'autre avec une petite demi-heure, 3/4 d'heure, c'est énorme. Et ensuite enchaîner la finale, là ça devient très dur. Non, là ce serait surhumain et puis surtout on aurait une dégradation importante dans la qualité des combats. Ce serait dommage, personne n'en profiterait. Un tel marathon est absolument impossible en boxe, nonobstant les dangers de la boxe, les dangers inhérents à la boxe. Donc de toute façon, Hadj Mekedem a bien fait son travail, mais il a été obligé quand même d'aller loin dans ce combat pour se qualifier face à Saenchai Chimlum. Là, nous sommes dans la dernière minute de la 3e reprise. Et on le voit, Hadj Mekedem eh bien, est sans cesse sur son adversaire à le repousser pour justement le maîtriser et le remettre à sa place. Allez, les 30 dernières secondes. Mekedem ici toujours extrêmement vaillant alors que Chilum essaye lui de revenir mais qu'il n'en a plus les capacités physiques. Ah, ils sont allés loin dans ce combat et c'est important de voir ces images car dans la demi-finale, eh bien, ça va jouer énormément cette dépense physique d'Hadj Mekedem qui va devoir aller puiser maintenant en lui pour affronter la demi-finale. Voilà donc le succès d'El Hadj Mekedem. Et donc avec les 4 membres, et bien là dans le tournoi tout cela s'est exacerbé car non seulement il faut faire un combat mais allez en finale il y a 2 combats avant. Le premier c'est donc face à Evgeny Angelavic. Allez cette fois-ci donc c'est en 3 rounds de 3 minutes. Vous connaissez le règlement de ce grand tournoi, 3 rounds de 3 minutes. Allez, si un finaliste l'emporte au point à chaque fois, ça fait 9 rounds terribles dans la soirée. Je vous le répète, on est ici à Bercy jusqu'à 24h, jusqu'à minuit et non 23h. Pour notre plus grand plaisir. Et c'est parti extrêmement vite. Ah oui, ça part vite et fort. Et Frédéric Belloni, bon, en passant dans cette catégorie mineur, son souci, c'est toujours l'encombrement des adversaires. Car on le voit, Angelavic, il est grand, il est costaud, hein, il est vraiment encombrant. Alors il faut voilà, qu'il le prenne de vitesse. Il ne faut pas qu'il reste en ligne. Par contre, il faut absolument qu'il se décale, Frédéric. Ne pas rester sous les coups du Bélarus. Et on sait, au contraire des combats qui peuvent se dérouler en 7 rounds de 2 ou en 12, eh bien il faut partir vite. Il ne faut absolument pas perdre le moindre round. Et ça veut dire que dès les premières secondes, on est là, on peut frapper, envie de détruire, de démolir. C'est tout le paradoxe, hein, Christian. Il faut aller vite et en même temps il faut gérer, il faut en garder, comme on dit, sous le pied pour les tours. Et il est ouvert au niveau du nez, Evgeny Angelavic. Ah voilà, c'est bien, il pilonne avec le bras gauche, se protéger, bien monter la droite. On a vu qu'Angelavic décochait un large crochet du gauche, puissant. Voilà, c'est bien ce travail. Et encore plus avec le bras droit, crochet, uppercut de la part de Belloni. Frédéric Belloni qui n'a pas voulu laisser le Bélarus s'imposer dès les premières secondes. Hein. Ça a été la bataille et maintenant il est en train de prendre le dessus, qu'il reste prudent. Voilà, et qu'il gère. C'est important. Angelavic déséquilibré sur la ligne basse. Oh, le high kick. Il n'oublie rien pour l'instant, Belloni. Il frappe sur toutes les surfaces possibles et les niveaux, bien varier les niveaux pour rejoindre l'adversaire.
toujours pour terminer, reprendre la distance. Et c'est la fin de ce premier round extrêmement rapide. J'ai vu. Prends ton récupérer. Tire ton combat. Laisse-toi récupérer. C'est bien. Maintenant, tu vas encore. Prends bien la cuisse. Ici, de Frédéric avec les points. Frédéric n'a pas oublié dans tous ses enchaînements à frapper aussi avec ses jambes en ligne basse. C'est ce qui a permis bien sa cuisse. de déséquilibrer Angelavic. Mais reviens avant. Reviens tous avec les jambes avant. Reviens toujours dessus. Ne t'énerve pas. Deuxième reprise. Il est bien parti, Frédéric. Un peu plus circonspect maintenant Angelavic, forcément. Il a vu avec quelle pugnacité Frédéric Belloni défendait son terrain. Attention, la frappe au point du Russe. De toute façon, c'est là que tout peut basculer. Il est très puissant au niveau de ses crochets, Angelavic. Ouf, oh là 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 là, il a piqué Belloni, attention. Et là, c'est la gamme des coups. Evgeny Angelavic, surnommé Angel, et qui a débuté le kickboxing voici 10 ans, tout simplement, nous disait-il, pour devenir le meilleur, simply the best. Voilà, ça aussi c'est bien. Ah, c'est une boxe beaucoup plus rustique que celle de Frédéric Belloni, mais alors elle est dangereuse. Elle est solide. Il faut qu'il se déplace, Frédéric, ne pas laisser dans la ligne. C'est bien, et ressortir avec le low kick comme il l'a fait au premier round. Angelavic qui lui doit continuer le forcing absolument. Maintenant il est en retard. C'est lourd ces coups, hein. Et pas seulement simplement avec les poings, mais avec les jambes aussi. C'est lourd et c'est précis. Alors heureusement qu'il y a la garde pour le Français. Ce qu'il faut, c'est continuer. Voilà, il continue à travailler, c'est bien. Il l'a pris à contre-temps. Frédéric Belloni qui a toujours tendance à vouloir aller vite. Il le dit, on doit souvent le calmer à l'entraînement pour poser sa boxe. Mais là, ça va vite aussi et ça va fort de l'autre côté. Et du coup, on assiste à une belle entame dans ce grand tournoi, dans cette grande réunion de Bercy. Si vous nous rejoignez, les quarts de finale pour l'instant de ce grand tournoi. Dans une vingtaine de minutes, Jérôme Le Banner face à Podgajski, suivi de Kamel Djemel face à Samir. Et puis on enchaînera avec les demi-finales, etc. Sari Montagne également. Podgajski, l'adversaire de Jérôme Le Banner, qui est de la même école qu'Angelavic. Alors imaginez un peu ce que ça peut donner quand on voit ce style extrêmement brutal face à Jérôme Le Banner. Eh bien, Faire la garde. C'est bien. ici les belles répliques de Frédéric Belloni. Et tout de suite, il conclut toujours avec une jambe, que ce soit en ligne haute ou en ligne basse. Allez, il faut chercher que le plus dur. Laisse-le venir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tu laisses venir. 1, 2, 3, tu laisses venir. Ok 1, 2, 3, tu laisses venir. Vas-y, Fano. Ta dernière, tu prends pas de coup. Là encore, là c'est le kick d'Angelavic. Il faut la gagner celle-là. Il faut la gagner, même si Frédéric a déjà pris de l'avance. Il ne peut pas se permettre de se faire distancer. C'est bien. Voilà, boxer à distance, ne pas accepter le corps à corps. Oh, c'est bien fait ça, ce coup de pied retourné dans la région du foie. La spécialité d'un des premiers kickboxers planétaires, Benny The Jet Urquidez. Une légende. Une légende, c'est lui qui a tout débuté aux États-Unis et le premier occidental à avoir été boxé les Japonais.
maintenant la planète s'est ouverte. Hein. Ici, le Bélarus avec son style. Et puis Frédéric Belloni avec son école mi-boxe française, mi-kickboxing. On a toutes les différences sur le ring. Et ça donne un très beau spectacle. Attention. Et avec un moral très solide, la rapidité d'exécution, des enchaînements pieds-points explosifs du français. Ouais, mais c'est dur, hein, c'est dur pour un premier quart de finale, hein, parce que le boxeur qui sera qualifié et qui ira déjà en demi-finale, il aura déjà laissé beaucoup d'énergie. Ah, c'est clair, on y laisse des plumes dans une confrontation comme celle-ci. Et puis Angelavic qui ne lâche rien, qui est toujours là. Ah, il a vu que ça fonctionnait, son coup de pied retourné, il essaye de le replacer. Oui, mais là il était vraiment à trop près. Ah, c'est dur d'avoir un homme comme ça qui avance sans cesse. Parce que même si on le touche, il est toujours présent, il est toujours sur vous et ça éprouve. Toujours Frédéric Belloni encore, en haut et en bas. Et rien n'y fait. Hein. Angelavic continue son travail de pressing. Même s'il prend des coups et qu'il perd des points, il est toujours là, toujours dangereux. Tout peut arriver. Ah, il est obligé de pousser Frédéric Belloni jusqu'au bout de lui-même. Allez, ça va passer pour le français. S'il ne fait pas d'erreur, là c'est bon. Moins de 10 secondes et c'est gagné. La fin de ce combat. Debout au premier rang. Ouais, superbe ici, la réplique de Frédéric, droite-gauche, il a été vraiment généreux. Et on va attendre la décision. Frédéric Belloni. Avec Belloni qui affrontera le vainqueur de Jaja Strugar. Le prochain combat et Frédéric Belloni, il est au micro de Philippe Belge. Frédéric, ça fait un combat déjà très très dur pour un quart de finale. Maintenant, c'est la récupération à tout prix. La récupération à tout prix, bien récupéré. Ça, j'ai de la chance, j'ai pas pris de mauvais coups. Donc ça va quoi. C'est quand même pas trop dur avant d'enchaîner sur 2 autres combats. Si, d'autant plus qu'on n'a pas vraiment le temps de se chauffer, de se mettre en condition. On vient rester sur le qui-vive. Donc maintenant, il va falloir bien récupérer pour mieux revenir. D'accord, merci Frédéric. Strugar. Voilà, donc ça équilibre. Hein. Strugar, c'est le plus grand, il me semble, hein, tout de suite derrière Aziz Jaja. Depuis le début sur Canal, Dekers, c'est la légende, hein, au même titre que Kaman, Rufus, Jérôme Le Banner, Ramon Dekers contre Cobal, Ramon Dekers contre Dida. Il faut se rappeler que c'est un homme qui boxe pas comme les autres. Regardez déjà sa tenue, sa physionomie. Il est étonnant. Il n'a pas du tout le physique du boxeur classique. Il se déplace beaucoup Aziz Jaja d'entrée de jeu face à Strugar qui aura bien du mal à l'aligner. Il adore brouiller les cartes sur le ring. Aziz Jaja, 24 combats seulement. Hein. Ah ben il est jeune, hein, Aziz Jaja, c'est sûr. 25 ans depuis le 25 avril. Strugar qui a décidé de boxer en ligne et d'aller vite avec les points pour rentrer dans la garde de Jaja qui, c'est vrai, se promène beaucoup pour l'instant. Voilà, ça sont les consignes qu'on lui donne à Strugar. Rentrer en ligne. Et frapper lourd. Ça avec les points. Ne pas se laisser déborder, hein, Christian, ne pas se laisser embrouiller. Frédéric Belloni disait d'Ivan Strugar que c'est un boxeur très efficace mais très prévisible aussi.
Et oui, c'est vrai que c'est une boxe beaucoup plus classique. Là, on a vraiment une confrontation qui dénote complètement des combats que l'on peut voir d'habitude, car on a vraiment d'un côté avec Strugar un style classique de kickboxing extrêmement efficace, et de l'autre côté Aziz Jaja avec son style, j'oserais dire, arachnéen, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a 4 bras et 6 jambes. Ça part de partout, on ne sait jamais comment ça va arriver, et c'est extrêmement difficile, lui, de le lire, de le prévoir. Jaja qui ne rentre pas encore complètement dans le match, il préfère laisser Strugar venir à lui. Oh, la belle réplique en low kick. Avec ce que vous avez déjà vu entre Belloni et Angelavic, également ici avec Strugar et Aziz Jaja, c'est du très haut niveau ce tournoi. Et comme on a également à vous proposer 3 super fights à venir après, le banner Podgajski, Sari Montagne et Djemel Samir. La soirée promet d'être belle, on vous le rappelle. Pour nous aussi, on va revenir. Ah, c'est important, hein. Vous voyez, dans 10 minutes, il sera sur le ring face à Podgajski. Et là, donc, eh bien, on répète les dernières gammes. Et la pression de Pierre-Louis Lavallie. Ouais. Son nouvel entraîneur de Marseille, on a bien entendu. Deuxième reprise de ce combat dans le grand tournoi des mi-lourds avec Aziz Jaja, le tenant du titre, face à Ivan Strugar, le Serbe, qui a gagné sa qualification pour ce grand tournoi à Zagreb. C'était en juin, dans un superbe tournoi. Ah ouais, vraiment gros succès. Ça a fait du bruit là-bas. Et ça fait du bruit aussi ici, car quand les coups portent, on les entend, c'est certain. Il y a de la frappe des deux côtés. Oh là là. Oh oui, la belle gauche de Strugar, justement. Il avait les mains en bas. Aziz Jaja, il en a profité immédiatement. Ivan Strugar. Jaja, cadre. Lui, on peut dire qu'il gère son match, hein. Il se livre pas complètement à chaque seconde. Au contraire, il attend les moments propices. Kick, suivi. Les répliques lourdes de Strugar, mais dans les gants. Jaja à la poursuite. Allez, ça a claqué le middle kick. Ah, le Serbe, hein, qui fait le tour du ring, dos aux cordes. Il se met à l'abri. C'est vrai que l'envergure d'Aziz Jaja est vraiment impressionnante. Un adversaire bien encombrant, décidément. Même encore un peu plus grande qu'on ne le croit, cette envergure. En fait, 1m93 dans cette catégorie des poids mi-lourds. Et même si ça frappe très lourd en face. Ah, il absorbe, hein. Il réussit à bien tourner, bien accompagner les coups. Oui, maintenant qu'on reprend ce nouveau tournoi 2005, eh bien, à la lumière de ce premier match d'Aziz Jaja, on peut déjà aussi se rappeler pourquoi et comprendre pourquoi il était arrivé si frais en finale au Zénith l'an passé. Regardez, il fait juste ce qu'il faut, il n'en fait pas plus. Oh, le low kick, alors qu'il avait saisi la jambe, ça c'est interdit en kickboxing, c'est autorisé en box time mais pas en kick. Il faut laisser le combat fluide, pas d'accrochage. Vite saisi. C'est Jaja qui a le menton complètement protégé, hein. Il est rentré, il a une paire de taille. Ah, il a une posture étonnante à ce niveau-là. C'est la première fois que je viens. Et alors, ça vous impressionne?
Oui, c'est-à-dire que je viens avec quand même... J'ai vu beaucoup de combats de boxe dans ma vie. J'ai vu Cerdan, Dautville, Famchon, Monzon, j'en passe. Et je cherche la similitude, elle y est, à part le kick bien sûr. Et je trouve ça très... Finalement, ça fait partie des sports que je peux regarder avec plaisir. Merci beaucoup Charles, merci. Monsieur Charles. Le verdict des juges si le match va jusqu'à son terme. Troisième round. Il va un petit peu plus vite, là, ça y est. Il essaye d'enfermer Strugar. Ah, le Serbe qui doit maintenant aller vraiment au combat. Faut qu'il aille le chercher. Voilà. Beaucoup de frappe de la part d'Aziz Jaja. Pour l'instant, le Serbe ne tombe pas dans ce piège. On se dit aussi que c'est bon, on gère, mais bon, il y a tellement de dépenses. Pas simplement d'énergie, mais mentale. Oui, c'est ça, il y a l'énergie nerveuse qui est là. Parce que quand vous voulez chercher à feinter, là, attention, oui, alors là, ça c'est grave. Oui. Un point de pénalité pour Aziz Jaja. Et là, ça peut eh bien, complètement ça peut perturber et puis bouleverser la décision. Effectivement, dans un match très serré comme celui-là. Et ça va forcer Aziz Jaja à vraiment rentrer à fond maintenant dans le combat. Il gérait bien avec la distance, avec son allonge. Il faut maintenant marquer des points. Frapper fort et frapper plus souvent. Alors, dans la mesure où le combat pour l'instant est parti pour aller à la limite, et que vous le savez, à chaque fois qu'un boxeur gagne un round, eh bien il a 10, le perdant à 9, donc un point d'écart, puisqu'il y a eu un point de pénalité, ça fait qu'à la fin du troisième round, il y aura eu 4 points d'enlever. Il peut donc y avoir une égalité, et donc s'il y a égalité, il y a un round supplémentaire, un extra round. En cas de match nul. Aziz Jaja a pris conscience du handicap qu'il avait maintenant. Il fait tout ce qu'il peut pour remonter et pour remporter ce round. C'est sûr que la sanction de M. Travel, l'arbitre, va peser lourd. Il a eu raison, hein, l'arbitre, il avait prévenu plusieurs fois déjà pour les accrochages. Strugar qui revient bien, mais qui n'est pas assez prolixe. C'est déjà la fin. Et c'est la fin. Ah, c'est un peu le piège avec sa boxe qui embrouille et puis il accroche beaucoup. C'est sûr, il arrive à récupérer facilement vu qu'il est à distance. Il arrive à accrocher les jambes. Il l'a fait un petit peu trop souvent. Vainqueur à l'unanimité des 3 juges, Ivan Strugar. Et oui, Ivan Strugar, vainqueur. Donc il n'y aura pas de revanche entre Aziz Jaja et Frédéric Belloni au prochain tour. Et forcément que le point de pénalité a joué en la défaveur d'Aziz Jaja. Aziz Jaja, le vainqueur 2004 du grand tournoi, est sorti dès les quarts de finale. Et on regarde le programme justement avec le grand tournoi. Donc Levski effectivement utilise toutes ces techniques de guerrier pour faire face à un autre guerrier, Geronimo Le Banner. Ouais, Jérôme qui a l'air pressé ce soir, je le sens là. Il a eu. C'est parti. Cette reprise de 2 minutes. Banner en gaucher, bien sûr, jambe droite devant. Podeski en garde classique. Oh là, Podeski l'intérêt à monter les points. Même dans les commandos bélarusses, on n'a peut-être jamais connu une forte intervention comme celle de Le Banner. Attention, ça risque d'être très chaud tout de suite.
C'est monté haut, mais ça a été bloqué. Il est impressionné, Podevski, ça se voit. C'est lourd. Et ça fait mal. Et il est bien en contrôle, Jérôme, il bloque, il a bloqué le low kick. Il attend l'ouverture pour placer, voilà, à la droite. Ah, il est descendu d'un étage rapidement, Podevski. Et il sait qu'il l'a à la main. Il a regardé Dimitri Podgaski. Il a regardé son coin, inquiet quand même, mais il y a de quoi. Il n'a aucune réponse face à Jérôme Le Banner. Oh, et là, c'est la survie qui se joue. Ah bah ça, chez les commandos, on connaît, mais le problème, c'est que quand on rencontre un homme avec une telle force de frappe, Jérôme qui recommence, qui a fait un pressing, il va terminer maintenant, c'est pratiquement certain. Et il reste encore une vingtaine de secondes de voyage au tapis. Déjà, au troisième, on arrête tout. Et on arrête tout, voilà. Et bien là, Jérôme Le Banner a été expéditif. Alors on va encore se dire que en face de lui, il y avait un boxeur qui n'était pas peut-être du niveau jusqu'à minuit. Voilà, et là, Christian, on a revu la gauche en direct qui a transpercé la garde de Podevski. Il n'y a rien à faire, hein. C'est son point le plus puissant, direct du gauche. On va le revoir, là, voilà. Ah, ça arrive plein pot, en pleine face. Il n'y a rien à faire. De toute façon, regardez, Jérôme Le Banner. C'est un véritable fauve, là, qui arrive sur Podevski et qui frappe avec son point le plus puissant, le gauche. Rien à dire. Et qui vient. Oh, quelle belle image. C'est splendide, ça. Le crochet du droit avant le direct du gauche. Avec toute la musculature de Jérôme en action. C'est pas facile, hein. Il n'y a pas 36 Jérôme Le Banner sur le circuit international. Qu'on a accompagné en Thaïlande le 5 décembre à ce succès. Il dit tout simplement: ma ceinture du Lumpini, c'est comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Non, non, c'est même encore plus fort. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Allez, c'est parti pour cette première reprise. Et qui va partir le plus vite? Le premier. Ça fait partie des grands chocs français quand on pense à Morad Sari. Lui qui a essentiellement affronté des boxeurs thaï depuis des années et qui là en 2 ans de temps aura rencontré 2 grands du sport français, Stéphane Nikema l'an passé au Zénith et cette fois-ci Wilfried Montagne, le boxeur de carrière sous Poissy. Allez, vitesse, enchaînement pied-point du côté de Montagne. Allez, low kick pour Morad Sari avec beaucoup d'échanges de middle kick au départ du combat. Le high kick, c'est bien ce qu'il fait Morad, suivi avec les points. Ah, le petit décalage sur le côté pour Wilfried Montagne, c'est bien vu. À d'entrée, là, on a lâché des coups très durs. On peut voir la détermination affichée sur le visage des 2 hommes et aussi dans l'expression de leur boxe. Gauche. Oui, ce gauche, hein, il fait forcément toujours très mal pour l'adversaire. Il en a mis de nombreux adversaires KO avec cette gauche ou avec ce crochet gauche, Morad Sari. Et c'est forcément l'une des clés de ce combat. Attention à Wilfried Montagne qui a un petit peu téléphoné son coup tout à l'heure là dans le coin. Enfin, Morad Sari ne le laissera pas passer 2 fois. La fin de cette première reprise. Oui, ça. Allez, c'est parti pour la deuxième reprise. Ah, on a parfois des paroles pour faire en sorte
vient de voir son boxeur rentrer dans le combat. Ouf. Et la gauche, elle a touché, elle a fait mal, il a été ébranlé. Wilfried Montagne, c'est sûr. oh là, attention. Et là, il faut tenir. Wilfried, il l'avait fait à Las Vegas face à Dave Pitak, le Thaïlandais. C'est là qu'on l'avait découvert. On avait découvert des ressources énormes aux Français, même s'il avait perdu en 4 rounds. C'était peut-être en boxe taille, mais il fait mal. Mourad Sari. C'est sûr, et le problème pour Montagne, c'est que ça arrive en départ de round. Et maintenant, il y a encore 1 minute et 15 secondes à tenir. Il faut qu'il se réorganise, voilà. Et surtout qu'il travaille, ne pas laisser son adversaire seul aux commandes. Et puis, on ira à ce que l'on veut. Il y a tout de même, oui, il est resté en suspens. Et là, ça fait mal. Allez, Wilfried, il faut qu'il revenir dans le combat. Il faut tourner, peut-être utiliser les jambes. Oh, quelle frappe. Et en plus, c'est vrai, il faut le dire, il y a le poids en plus pour Mourad Sari, 2 kilos. Il a accepté le défi, Wilfried Montagne, et c'est vraiment très grand de sa part parce que c'est affronter l'un des plus grands boxeurs, on l'a dit, de la boxe pied-point tricolore mondiale, Mourad Sari. Mais c'est l'affronter aussi pratiquement dans sa catégorie, parce qu'il est arrivé à 69 kilos hier à la pesée au Ulster à Paris. Wilfried Montagne, et Mourad Sari lui était un petit peu au-dessus de 71 kilos et 2 kilos à ce poids-là. En plus avec Mourad qui a repris un petit peu de poids, c'est énorme aussi. Mais il est là, il y a aussi l'expérience de Mourad Sari, c'est incroyable. Cet homme a fait toutes les guerres sur le ring et ça se voit là. Et maintenant pour Wilfried Montagne. A-t-il récupéré? Forcément le jab du droit pour Mourad pour essayer de placer le gauche. Quant à Wilfried Montagne, il a raison, le tenir éloigné avec des front kicks, enchaîner, mais surtout tenir la distance. Et oui, le gauche qui est toujours prêt chez Mourad Sari. Et voilà. Ça fait mal. Et toujours avec ce bras gauche essentiellement. Le crochet au foie, l'uppercut. Voilà ce qu'on lui a demandé. Hein, il est branché sur télécommande là, Mourad Sari. Applique un crochet gauche de Montagne. Il sait maintenant, il s'attend à ce danger permanent du gauche. Il va essayer de le déborder sur l'autre côté, forcément. Toujours cette gauche. À chaque fois que le bras droit de Wilfried Montagne est baissé, il en profite. Voilà, encore une fois. Quelle vitesse de réaction. Et ça passe. Hein. Montagne le sait, mais il ne peut rien faire pour l'instant. Voilà, il a raison. Il faut qu'il soit en attaque, Wilfried. Incroyable, Mourad Sari. C'est vrai, à chaque fois, il en rigole aussi quand on dit on me voit physiquement. Non, ben, physiquement, c'est un boxeur extrêmement dur. Oh, il est formidable. Il est formidable. Il est exceptionnel. Tout simplement. On évite les saisies. La longévité de sa carrière, le nombre de combats qu'il a livrés, être encore là, toujours si fort, si explosif, avec le même coup d'œil. Mais mon frère, j'ai mangé. Ah, bah t'as mangé. Hein. Bah écoute-moi frérot, c'est pas la crêpe. Écoute-moi ce que je veux dire. Mourad, sur la tête de ma mère, tu Mourad, tu écoutes, c'est moi qui t'entraîne. D'accord, écoute-moi ce que je te dis. Mourad, tu travailles sur toi, point, t'oublies les shoots. Hein. Ah ouais? Ouais, t'oublies les shoots, ils partent pas les shoots. Maintenant. Quatrième reprise. Et on repart dans une bataille de middle kick, comme le match avait commencé. Ça aussi, ça peut être une solution pour Montagne. Frapper dans le bras gauche de Mourad Sari pour le faire souffrir, pour l'ankyloser, l'annihiler même. Cette force mentale de Mourad Sari. C'est vrai que peu d'adversaires à certains moments ont accepté l'affrontement sur le ring.
Tout simplement parce que on peut redouter l'épreuve physique. Et quand on parle de cela, Mourad Sarri vous répond, ils ont raison. Engager l'épreuve physique avec moi, eh bien c'est déjà avoir perdu 50% de ses capacités. Ah oui, et encore toujours ce bras gauche de Mourad Sarri. Ah, il y a la jambe gauche aussi, qui était pas mal non plus là. Montagne qui avait attaqué en ligne basse sur la jambe avant de Mourad, c'était bien, il devrait continuer car il arrivait à déséquilibrer, à déstabiliser Sarri. Et alors Jean-Paul, quand on a très peu rencontré de gauchers dans sa carrière, comme c'est le cas pour Wilfried Montagne, et quand on rencontre un gaucher de la valeur de Mourad Sarri, ça complique un peu la tâche, hein, c'est certain. Même si Wilfried Montagne s'est entraîné à la salle avec des boxeurs gauchers, justement en préparation de ce combat, et bien de toute façon, Sarri non seulement est gaucher, mais en plus il a un exceptionnel bras gauche. Ici la droite, en préparation, le gauche tout de suite de Sarri. Jamel Bourras est dans le public avec Philippe Belgue. Oui, avec quelqu'un donc qui connaît bien le combat. 5e reprise. Combat en 7 rounds de 2. Qui n'est pas une distance classique hein, pour ces deux hommes qui ont l'habitude d'évoluer dans les règles du Muay Thai en 5 rounds de 3 minutes. Donc ça va vite. Il faut qu'ils aillent plus vite dans chaque round. Ils ont moins le temps de s'installer dans le match. Oh, c'est bien la ligne basse. Voilà une des clés pour Montagne, c'est l'élo kick. Encore la preuve que ce travail de sape fonctionne. Quand vous parlez de combat en 7 rounds, Mourad Sarri en a disputé 5 dans sa carrière. On se rappelle de Kaolan, de Kamel Chouaref, de Johnny Tancré, un Anglais à Marseille, et puis Stéphane Nikiva. Et au total, eh bien, 5 combats en 7 rounds et 5 victoires. 3 au point et 2 par KO. C'est Mourad là qui fait le travail. Il se décale pour mettre son crochet du gauche dans la région du foie. Il remonte à la face, c'est bien fait. Alors ça c'est sûr, maintenant, dès qu'il peut, il le place. La moindre faille dans le physique de Montagne est exploitée tout de suite. Par contre, dans les jambes, il prend des coups. Et il les accuse. Il dans les jambes, Wilfried. Bien bloqué le kick. Oh, c'est beau. Par côté à gauche, et le crochet. Et là, le middle maintenant, au même endroit. Pas de saisie. Toujours moi. C'est comme ça qu'il faut travailler. La fin de la 5e. Tu vas nous mettre à la bande quand même. Oh, on est devenus des victimes ou quoi? Alors vas-y. Ça va pas. Celui qui touche, qui le touche, celui qui se touche. En plus, il met des coups vachement larges. Tu penses que tu ne dois pas prendre parce que c'est tout seul. Donc c'est des coups, comment dire, téléphonés. Donc tu ne vas pas prendre ces coups-là. Il faut partir des points où il fait. 6e round. Quand on pense que Wilfried Montagne était en difficulté, grosse difficulté dans la 2e reprise, et qu'il est là, la force de caractère. On connaît position de qualité. Boxe en Thaïlande, pour mériter de monter sur le ring, il faut ce mental, trempé dans l'acier, sinon on ne survit pas. Pas de saisie, c'est la dernière fois. Attention aux saisies, donc, vous voyez les réflexes et les automatismes du Muay Thai. Depuis qu'il a découvert le Muay Thai, Wilfried Montagne, il est devenu un autre homme, très réfléchi dans la vie. Il l'est aussi sur le ring. C'est vrai qu'il n'a pas paniqué du tout pour l'instant face à Sarri, même dans les grands moments de difficulté. Maintenant, il faut aller plus loin si on veut emporter la décision. Attention, toujours avec, il a été touché malheureusement. Wilfried.
avec une nouvelle fois le crochet gauche. Allez, se relever Wilfried. ne viendra pas. Oui, et puis et là, on a compris. Non, c'est terminé. Wilfried, après ça va devenir dangereux. Ah non. Attention. Avec un homme comme Sarri face à lui, ça va être beaucoup trop difficile. Oui, non, là, il faut arrêter. Il est allé à terre à 2 reprises. Ah, il le sait, Sarri. Utilisé. Quand même, hein. Alors il y a ce round de 2 minutes très court. Il peut peut-être encore récupérer, mais c'est s'exposer quand même au danger. Et quand on dit il faut arrêter, c'est vrai que mettre la santé des boxeurs en jeu, mais c'est vrai qu'il peut aller rechercher et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est incroyable. Des ressources inespérées. C'est possible. Et voilà, c'est la fin. Bon, voilà, celle-ci. Dernier. À vivre Dernier, derrière, c'est ce knock-down, eh bien, C'est le 7e là. Non, le 7e. C'est le 7e. Ouais, c'est C'est le 7e déjà. Non, tu vas attaquer le 7e. Tu vas attaquer le 7e là. Ou même quand tu travailles, tu te découpes, fais gaffe. Quand tu pars en anglais, tu te découpes, fais gaffe. Quand tu pars en anglais, tu te découpes, c'est ça le problème. Chaque fois que tu pars en anglais, tu te découpes, c'est pour qu'il te compte. Alors fais gaffe. Ne te découvre pas. Dès que tu as besoin de travailler en anglais, tu t'ouvres et bam, il te compte derrière. Fais gaffe. qui réplique avec la droite, qui frappe fort et qui y croit. Et à ce moment-là, il se découvre. Et c'est son erreur. Il prend ce coup. Image saisie au vol par Jean-Jacques Amsalem qui réalise ce soir cette grande soirée de kick à Bercy. 7e et dernière reprise. C'est le dernier, hein. Allez, oui. Il a été jusqu'au bout quand même. Oui. Il ne s'est pas fait croquer pour l'instant. Et il est là de retour très fort encore, Wilfried Montagne. Allez, pour l'emporter maintenant, hein, c'est la victoire avant la limite. Mais quel formidable challenge déjà. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup à avoir tenu la limite face à Morad Sarri. Quand on regarde son palmarès. Et il frappe, hein, et Sarri qui lui a parlé. Sarri qui lui a parlé alors qu'ils étaient tous les deux encore à corps. Il y a énormément de respect, c'est sûr. On va jusqu'au bout de soi, mais on n'oublie pas son humanité. C'est important dans un sport dur, brutal. C'est justement là que l'individu doit se révéler. Et Sarri qui nous disait il aurait préféré rencontrer quelqu'un d'autre, car Montagne c'est vraiment un ami. Mais puisque le challenge nous est proposé, eh bien moi aussi je relève le défi. Les défis, il les a pratiquement tous gagnés depuis qu'il est monté sur un ring. Champion de France C'est pas en 1991 déjà. Morad Sarri, 14 ans après, il est toujours présent. Oh là là, le festival Wilfried Montagne. Ah, c'est pas ça qui lui fera gagner le match, mais alors il finit en beauté. Ce sont deux grands boxeurs qui se sont affrontés ce soir à Bercy. Ouais, avec Wilfried Montagne qui a mis Morad Sarri sur le recouloir. Et Morad Sarri, il est obligé un petit peu on va dire de s'accrocher, mais il y a l'expérience aussi. Mais c'est fini. Oui, c'est fini. Morad Sarri. À Wilfried Montagne et à Morad Sarri, ils sont allés pour 3 heures de boxe. Si vous nous rejoignez, sachez que le combat entre demi-finale du grand tournoi des Milours. Eh bien, lui, il était à 80. Allez, la première demi-finale. Christian, là, c'est important. C'est plus un combat de barrage, là, c'est carrément la sélection. On sait que Pierre Célestin Yara a été particulièrement habile dans son premier match. C'est étonnant comment ce boxeur d'origine a réussi à merveilleusement coordonner son travail pied-point. Ça peut poser un problème à Hadj Mekenem, on va le voir tout de suite. Bon messieurs, vous essayez de voter, pas d'accrochage s'il vous plaît, merci. Fight. Break. Break.
Fight. Travaillons pour l'instant du côté de Hadj Mekedem. Yana exactement comme dans son premier combat, c'est-à-dire extrêmement calme. Oh, le high kick qui a touché Mekedem. Yana très calme. Et qui attend de placer ses coups. On a vu, il possède un superbe jeu de jambes. La droite derrière qui a suivi. Et là, Hadj Mekedem qui avait perdu au premier tour dans le grand tournoi au Zénith l'an passé face à Frédéric Belloni. Battu dans la deuxième reprise. Oh oui, avec cette gauche qui est arrivée. Ah, et puis ce travail dans les jambes qui déséquilibre, tout comme il l'avait fait avec le Hollandais Troost dans son premier combat de quart de finale. Oh, ça part de ça. Il ne faut pas que Hadj Mekedem reste comme ça en ligne. Il faut qu'il se désaxe. Là, il est face à un homme très précis qui a un sacré coup d'œil. Ah ouais, il joue avec les niveaux de frappe. Yana, une fois en bas, très bas pour déséquilibrer et tout de suite remonter en haut. Là, tu l'envoies les points, tu lui mets un kick, il passe. 1, 2, là, tout de suite. Non, l'autre jambe, l'autre jambe. L'autre jambe. Oui, voilà. À l'intérieur. Ça va être dur pour Mekedem parce que c'est costaud en face. Pierre Célestin Yana qu'on découvre sur l'antenne de Canal. Ah ouais, c'est une belle découverte, vraiment. C'est un boxeur riche, intéressant, généreux. Au niveau tactico-technique, il est vraiment complet. Voilà, ici le high kick, formidable. Mekedem est solide, heureusement pour lui. C'est pas ça, je vais faire vraiment ça et demain la sermette. Bon, tu m'écoutes maintenant? On s'en fout, tu me parles pas de caleçon, tu me parles pas de ta droite. On reste assis confortablement et on est bien, hein, parce que là ça chauffe dans le coin de Mekedem. Et c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il faut absolument qu'il aille maintenant à la bagarre, qu'il coupe la route de Pierre Célestin Yana, qu'il s'impose. Bref, c'est pas facile, mais il le faut. Ah là là, il est fort en ligne basse, Yana. Attention l'accrochage. Ce Travel qui rappelle les règles élémentaires. On arrête quand l'arbitre demande le break. Et toujours en contrôle, Yana sur la distance. Très très bonne gestion de la distance, ce qui lui permet d'être en activité. Mekedem se décale, qu'il ne reste pas en ligne. Ah voilà, quand il est en ligne comme ça, il est sous le feu du travail de jambes de Yana. Garder l'équilibre aussi à son tour. Le Camerounais. Oh là là, attention là. Ah, ça, attention, pas bon. Oui, Ça c'est pas bon, ça, on ne frappe pas un homme à terre. déjà à terre. Alors pour l'instant il le compte, mais On va voir, hein, mais il ne me semble pas que c'était dans la chute, hein, dans l'action, qu'il y a eu un temps d'arrêt, qu'il avait le genou au sol. allez, c'est là qu'il faut tenir. Ah, il faut que Mekedem revienne maintenant. Ah oui, le coup derrière la tête, c'est peut-être pour le coup. Et en bas, À terre. Ah, il ne faut pas que le match dégénère malgré tout. Ouais. Il faut saisir, on reprend. Ah non, 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 non. Pas frapper derrière. Allez, le Camerounais a pris l'ascendant.
essaie de piéger avec les jambes pour frapper avec la main droite. Yana, on la voit, cette droite, voilà, elle allait partir. Le match s'est considérablement durci. Ah, c'est ça aussi, hein. Le grand tournoi, c'est terrible parce qu'on a déjà fait 3 rounds très durs. Et on est parti là encore pour aller loin. Puisque la fin de la deuxième reprise, ouf, oui, elle a été dure hein, pour les deux. Conseil de Frédéric, d'Alain Zankifo pour Frédéric Belloni. Et les... Ah là, effectivement, là, on l'a bien vu ce kick hein, qui venait alors que le genou était déjà au sol. Mekedem et qu'il allait donner un point de pénalité après. Allez, troisième et dernière reprise. En attendant, El Hadj doit remporter vraiment de façon convaincante cette reprise. Et c'est lui qui a encore pris la droite de Yana. Il faut qu'il se décale, Mekedem, absolument, car sinon il est sous le feu de cette droite qui tire fort et juste. Il est malin, Yana, en plus il laisse venir sur des feintes. Attention à l'accrochage. Et encore à l'intérieur sur le middle kick de Mekedem. C'est exactement la même stratégie qu'il avait employée face aux Hollandais dans le quart de finale. Alors ça ne fait pas très mal hein, de prendre un low kick qui déséquilibre, car finalement le corps dans son déplacement amortit le coup. Mais psychologiquement, c'est vraiment très dur à encaisser. Oh là, les deux hommes qui se sont rendus coup pour coup. Mais c'est El Hadj qui est éprouvé. Il essaye de passer en dessous avec le percut. Mekedem, il a raison. C'est certainement une voie d'accès. El Hadj Mekedem qui avait laissé passer sa chance l'an passé et il a bossé dur, il a énormément progressé pour ne pas repartir déçu de cette année. Ah ouais, ça, il a remarqué que il a eu un geste tout à l'heure en repoussant Mekedem comme quoi il s'accrochait. Alors maintenant il ne va plus laisser passer aucune opportunité, Yana. Et le problème c'est que il a frappé dans le dos, mais Mekedem non plus. Le règlement dit qu'on ne doit pas tourner le visage et le corps à son adversaire. Ah, la fatigue, Christian, elle est là. C'est énorme. Elle pèse lourd. Allez. Avec beaucoup d'accrochage, effectivement. Il a encore la force de lever les jambes, Mekedem. Est-ce que ça va suffire? C'est pas sûr. Non, malheureusement, parce que Yana déjà avec ce knockdown de Mekedem dans la deuxième reprise. Et puis le round remporté. Ah, il en a déjà un pour lui, il en a forcément un autre. Avant la deuxième demi-finale avec Frédéric Belloni qui sera opposé au vainqueur d'Aziz Yahya, c'est le Serbe Ivan Strugar. Voilà, Célestin Yana. C'est dur face à Hadj Mekedem, mais vous êtes le premier finaliste du tournoi. Vous l'avez constaté tout à l'heure, c'est vrai que c'était un combat très dur. Mais bon, vous savez, il y a toujours un vainqueur. Donc, je suis vainqueur et je continuerai dans cette lancée pour avoir le titre. On l'a vu là juste avant. Vous pensez que votre droite très lourde, très puissante a pu faire la différence? Elle a usé, Mekedem? Ben non, en fait, je ne dirais pas que j'ai des droites puissantes. Donc, vous savez,
c'est un combat et donc on utilise tous les atouts pour gagner. Que ce soit des points, que ce soit des points des jambes, je pense qu'avec mes entraîneurs, on a mis une stratégie pour pouvoir aller jusqu'au bout. Merci, je vous en prie. Allez, merci oui, à Pierre Célestin Yana, qui a beaucoup de qualité. Hein. Ah, c'est certain, c'est surtout cette faculté de parfaitement coordonner ses poings et ses pieds. On voit ici dans les dernières phases de combat, voilà, face à Mekedem, et la victoire est au bout. Le premier de boxeurs qui va se présenter à vous. C'est la deuxième demi-finale du grand tournoi des mi-lourds. Allez, prudence dans ce départ de match. Le low kick pour Strugar. Bien à l'abri derrière sa garde, Frédéric pour l'instant. Bien, voilà. Partir à l'assaut, attention à la main gauche, ne pas la baisser comme ça, car la jambe droite de Strugar part vite. Et on lâche pas encore les coups pour l'instant. Et stratégiquement, c'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire, car c'est comme s'il y avait un consensus de ne pas démarrer le combat trop vite, préservant les chances et de l'un et de l'autre pour la finale face à Yana. On n'a pas véritablement commencé les hostilités. Et reprise d'observation plutôt. On va arrêter le combat parce qu'il y a un objet volant non identifié qui atterrit sur le ring. Allez. Ah oui, c'est dans les réglementations de la Fédération française de kickboxing, hein, s'il y a mise en danger sur le ring des boxeurs et de l'arbitre. Attention. Eh bien, tout de suite, on arrête. Allez, on va repartir. Ça permet de récupérer un petit peu. Ah, c'est sûr. On en a besoin. C'est vrai que depuis 1995, on a découvert ces grands tournois, ces formules en fait. Hein. On les avait vécues ici, à Bercy. Le premier, le 100 000 $. C'était quelque chose. Avec la victoire de Rob Kaman. Voilà, en haut et en bas. Voilà, ça y est, on est rentré dans le match. Et le bon gauche de Frédéric. Oui. Voilà, avec la deuxième reprise, Frédéric Belloni face à Ivan Strugar. Voilà, et là on va voir le vrai démarrage du combat. Voilà, ça y est, c'est parti. Ah, c'était un round qu'ils s'étaient donné un petit peu ensemble à la thaïlandaise. Round d'observation. Ouais, ça par contre, c'est aussi à la thaïlandaise, mais c'est pas autorisé en kickboxing. Il est saisi pour préparer les coups de genoux. Attention à la droite, il ne faut pas que Frédéric aille s'empaler. On a l'entr'oupe sur la gauche.
Et il faut passer la longe du Serbe. Voilà, à l'intérieur c'est bien la sortie low kick. Voilà, attention, rebond et perte d'équilibre. Que l'on veut détruire l'adversaire, c'est bien le cas là des deux côtés. On a compris que cette deuxième reprise elle est importante pour faire basculer le combat d'un côté ou de l'autre. Et on se rappelle hein, de l'avis de Frédéric Belloni sur Strugar. Il disait textuellement: cet adversaire est très efficace, il est prévisible, il boxe en contre, il a une frappe très lourde, il ne faut pas prendre ses coups. Et donc par rapport à ça, bien sûr, il faut travailler en vitesse et mettre du rythme, se surpasser tout simplement. Et le rythme, il sait l'imposer, Frédéric Belloni. Il sait aussi donner beaucoup de coups, c'est-à-dire qu'il a des séries longues où il termine toujours avec une jambe pour reprendre de la distance, ce qui est très intelligent de sa part. Ça le met ensuite à l'abri de la fameuse remise, attention, et du contre. Qui resserre un peu la garde quand il se rapproche, Frédéric. Voilà, c'est lourd effectivement, hein, ces coups de Strugar. Et quand on pense que les deux hommes sont allés au point lors de leur quart de finale, et que là ils vont aller dans une troisième reprise, ça va peser ça. Il se joue une grande partie du combat aussi. Regardez au ralenti l'attaque de Strugar, le high kick heureusement bloqué par Frédéric Belloni. Là, on bénéficie de plusieurs angles sur le même échange de coups. C'est splendide. C'est signé comme cela, non? Ah, c'est signé. Avec beau low kick là de Belloni juste avant la fin du round. Allez, pour signer un succès et se qualifier pour la finale, eh bien, il reste 3 minutes entre Belloni et Strugar. Et beaucoup d'activités des deux côtés. Il faut fait. maintenant se départager car sinon le travail des juges va être extrêmement délicat. Bon, au nombre de coups, c'est Frédéric Belloni. La puissance, elle est en face. Il a des coups très lourds. Il feinte, Frédéric, c'est bien. On va armer ses coups, voilà, c'est superbe ça. Ah, ça va vite hein, les séries du Français est toujours terminé avec une jambe. Il a une technique beaucoup plus fine que son adversaire. Et bien, réplique en droite. Oui. Ça y est, il est à l'aise là. Il domine son sujet, Frédéric Belloni. Il a fait mal en bas aussi aux jambes. Ouais, qui reste bien haut, voilà, c'est important. Bien protégé. Car de toute façon, Strugar va tenter le tout pour le tout. Le genou gauche de Strugar. Ah oui, là, un énorme hématome. Depuis quelques temps. Sur l'externe. C'est pour ça qu'il perd ses appuis. Voilà. Et qu'il continue de faire mal. Frédéric Belloni. Et alors là, si Strugar venait à l'emporter, ça serait terrible pour la suite. Non, mais terrible là, déjà pour Frédéric Belloni, mais là... Ah, mais il est bien, Frédéric. S'il se méfie toujours des points, s'il garde la garde bien serrée, voilà, c'est comme ça. Il a complètement détruit l'assise du Serbe. Et puis il y a toute la confiance. Frédéric Belloni
est en train de prendre le chemin de la finale. C'est bien, c'est bien. Puis vous savez, il y a un élément bêtement physique dans tout cela, c'est que plus on a mal aux jambes, plus on baisse les poings. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en kickboxing. Et là, Frédéric, il le sait, il continue en ligne basse et il sait qu'il a maintenant la route ouverte aussi en haut. Alors attention malgré tout au répique au point. Ah, il a essayé le coup de pied retourné. Ah, c'est pas la peine d'aller dans la garniture là. On est à l'essentiel maintenant. Et c'est Frédéric voilà, qu'il a 10 gagné. secondes à tenir. Hein. Il y aura toujours ces répliques jusqu'au dernier souffle. Sur vos programmes, il devait y avoir le championnat du monde en boxe anglaise de Mehdi Sanoun dans la catégorie WBO des poids mi-lourds face à Zolt Erdai à Hambourg. Ce combat a été annulé. Erdai est malade. Et aura donc le droit de disputer la finale du grand tournoi des Milous. Frédéric Belloni. Et Frédéric Belloni qualifié pour la finale. On vous l'a dit, il est 23 h. On est ensemble jusqu'à minuit. Mais là, il va falloir qu'il aille eh bien, se reposer parce que son adversaire Célestin Yana, il a, allez, on va dire un gros quart d'heure de récupération supplémentaire. Et là, Il va opposer Samir à Kamel Jemel. Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous. et puis aussi un petit peu entraîneur hein, de Samir. Il est resté du côté du sud de la France. Garde pour Samir. Allez, c'est parti, voilà, vous avez les données du combat. Allez, pour Kamel Jemel, il faut maintenant aller tout de suite dessus pour raccourcir la distance, ça c'est certain. On sait, hein, Jemel, il frappe vite et fort au point, mais la rapidité de Samir avec les jambes est légendaire. Et légendaire malgré ses 25 ans. Il fêtera dans un mois en fait. Oh là, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Et il a touché Kamel Jemel qui va vraiment très vite. C'est pas du tout le même combat, Christian, que face à Jean-Charles Skarbowski. Skarbowski qui était dans un pur style thaïlandais, qui cherchait des coups lourds, mais qui n'avait pas la rapidité qu'a Kamel Jemel. Regardez comme il va vite et il a piqué au foie. Et il a en face de lui un boxeur invaincu, rappelons-le, en 105 combats. L'objectif 2005 de Samir, se faire un nom. Et pour se faire un nom, eh bien, il faut battre Kamel Jemel. C'est certain. C'est la sentinelle qui est sur son passage. Et quelle sentinelle, hein, attention. Kamel Jemel, le roi de la liaison, extrêmement vif. Il est un peu débordé, Samir. Il va falloir qu'il s'organise. Et c'est le but hein, de Kamel, évidemment, de l'empêcher justement de s'organiser pour le surprendre. Ah, quelle vitesse des deux côtés. Et puis cette détermination ici, Kamel Jemel qui a piqué au foie hein, et qui a ensuite touché à la face avec le crochet du gauche. La but très net. Les jambes, Kamel, les jambes. Tu me fais mal aux jambes, t'entends? Jambes, point, mais le tact. Criez pas, personne ne parle, s'il vous plaît. T'entends? Allô? Mais il sait s'adapter, cet homme-là. Il nous l'a prouvé déjà. C'est le deuxième round. D'ailleurs, regardez ce low kick de Samir. Oui, c'est bien la récupération dès que la jambe revient.
Il avait promis Kamel Djemel pas simplement de partir vite, mais de partir vite, de continuer vite, de finir vite et de finir le plus rapidement aussi si c'était possible. Il faut qu'il soit solide, Samir. Ça, c'est un vrai test, vrai grand test. Et voilà le coup de pied, la tentative de coup de pied retourné de la part de Samir. Et je peux vous dire qu'il faut pouvoir le passer. Quand on a la pression que met Kamel Djemel, faire ce coup de pied retourné, c'est du grand art. Ah, il sait bien, voilà, dans les jambes. Ah, ils ont raison dans le coin. Messieurs Berandou et Chouaref, il faut saper les fondations, mais il ne faut pas oublier le haut. Voilà, et le kick. Et ils font mal, c'est sûr. Messieurs de Skarbowski aussi faisaient mal et ils n'ont pas réussi à étioler la volonté et les appuis de Samir d'en passer au zénith. Allez. Oh, le front kick. Oui, il a remis tout de suite le kick. Dès qu'une jambe redescend, voilà, il la prend au passage, Kamel Djemel. Ça, c'est une tactique éprouvée. C'est bien, Samir, l'accélération. Oui, et il a touché. Poum. Et la réplique. Quel duel. Il faut pouvoir suivre, là. Mon style Lionel, vas-y, mouille. Gonfle la pompe. Voilà. Attention, ça. Gonfle la pompe. Gonfle la pompe. Les jambes, t'as entendu? Pète les jambes. Il bouge plus quand tu pètes les jambes. T'as entendu? Feinte avant avec les poings. Parce que lui t'attend au point. Et casse les jambes. Mais les deux jambes, Kamel, comme on a fait. À droite, à gauche. À droite, à gauche. 3, 4 comme ça. La troisième reprise. Alors on va voir si la jambe de Samir est véritablement tétanisée, comme le disait Abdellah Berandou à Kamel Djemel. Il met en confiance son boxeur, il a raison, mais attention, même si c'est vrai, hein, il a beaucoup de mal avec sa jambe avant maintenant, Samir. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il va tenter de précipiter les choses. Il sait qu'il est en sursis maintenant au niveau de ses appuis. Donc méfiance, méfiance au niveau des points. Tout de suite! Tout de suite! Allez, Kamel, allez! Voilà! Enchaîne! Très bien! Voilà! Et bien voilà! Avec ce coup de pied retourné, il a été touché! Incroyable! Kamel, mais il est là! Il répond présent! Quel artiste! Oh! Ah, il est arrivé pleine face! Ah, sur deux coups de pied retournés, touchés comme ça, c'est... Ah, c'est pas un miracle, hein, c'est du travail, hein, c'est ça, Samir le petit prince. La réplique qui n'est... Oh là 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 là, elle est lourde aussi cette réplique. Lourde de conséquences, il faut qu'il continue dans les jambes maintenant, Kamel Djemel. Parce que Samir, s'il a touché, magnifiquement touché, il a aussi dépensé de l'énergie. Et les deux hommes sont très bien préparés. Et il le faut d'ailleurs quand on a plus d'une centaine de combats. Plus d'une centaine de victoires. Ce sont les deux seuls en France à afficher un tel palmarès. C'est sûr. Attention à la vélocité de Samir. Voilà, il le refait encore. Cette fois un coup de pied retourné circulaire. Ce sont deux immenses champions que l'on a en face l'un de l'autre. Et puis deux générations différentes avec les 31 ans de Kamel Djemel depuis le 10 juin. Samir, lui qui fait tracer 25 ans. Allez, on va voir ce qu'on en pense avec les Belges du côté de Brahim Asloum. Brahim, on vous a vu vous lever, c'est un sacré combat. Hein. Ouais, c'est un sacré combat, c'est un combat spectaculaire. Deux boxeurs de grande valeur et on voit tous les coups hein, et nous le démontre ce soir. Merci Brahim. Merci à vous. Brahim Asloum, on en reparlera hein, d'ici la fin de cette soirée qu'on retrouvera au Canet face à Edgar Velasquez. Oh, ça c'est fabuleux. Ce coup de pied retourné circulaire qui vient. Image de cette soirée.
mais on est encore là jusqu'à minuit. Il va encore y en avoir, forcément dans ce combat entre Kamel Djemel et Samir. Attention, oui. Il se plaint d'avoir pris un coup dans la coquille. C'est incroyable la vitalité, l'énergie qu'il y a chez ces deux hommes. Et additionné, eh bien, ça donne un choc vraiment de très haute qualité. Ça faisait peut-être longtemps qu'on n'avait pas vu dans cette catégorie un si beau combat. Et puis même carrément sur le ring. Allez, on le dit. De Bercy. Reste pas contre les corps, tourne, vite, tourne. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est un combat où il y aura deux vainqueurs. Déjà, avec la boxe, avec le combat qu'ils nous auront démontré. Alors maintenant, il va falloir voir quand il va y avoir une baisse de régime. J'ai l'impression que chez Kamel Djemel, il y a une petite baisse maintenant de régime. C'est vrai. Si Samir s'engouffre dans cette brèche, ça peut faire mal, ça peut faire la différence. On le connaît tellement bien, Kamel, depuis ces années passées ensemble, parce qu'on l'a accompagné en Thaïlande, on l'a accompagné aux États-Unis, on l'a accompagné en France, à Bercy, à Levallois. Et Samir, on est heureux de le découvrir et de vous le proposer à vous, les abonnés de Canal+. C'est du très haut niveau, du très haut de gamme. Oh, là encore, le coup de pierre tourné. Ah, il le fait juste comme il faut, dans le timing, au moment où Djemel recule un peu. Les points de Djemel, les pieds de Samir. Ouf, on voit pas les rendre passer. Vous vous rendez compte que les boxeurs qui ont combattu ou qui ont perdu ou qui ont fait simplement un combat, on a perdu le protège-dents. Kamel Djemel qui a lâché le protège-dents. Ah, ça peut être parfois un signe de fatigue. Hein. Et ça va toujours aussi vite. Tout de suite, derrière, tout de suite. Voilà. Oh. Les deux jambs, voilà. Super. Oh là 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 là, on a l'impression d'entendre des mitrailleuses là. Ouais, c'est ça, des cordes. C'est ça, oui, il a touché Samir. Il a accéléré. Et en plus, il a passé les poings et les jambes. Et la réplique maintenant de Kamel Djemel. Ouf. Alors il a 7 rounds de 2 minutes. On en est dans la moitié de cette 5e reprise. Un petit peu plus d'activité du côté de Samir. Il faut que Kamel reprenne son travail dans les jambes aussi, comme on lui a demandé. Là, vous parliez de choc de génération, Christian, c'est peut-être maintenant que ça va se jouer. Oh là là. Oh. Oui, c'est bien. Alors on pouvait craindre pour la résistance de Samir, se dire qu'il était peut-être tendre face à des boxeurs comme Skarbowski ou comme Kamel Djemel. Il l'avait déjà prouvé l'année dernière. La réponse c'était non. Et bien là c'est doublement non. Non, il a l'étoffe des hauts, on peut le dire. Ralenti. C'est super. Attention, il va se poser sur les deux derrière. D'accord, Kamel, viens concentrer. Et tu lâches pas comme ça. Il s'entraîne durement. 6e reprise. Voilà, premier low kick pour Djemel. Et encore. Et il a raison, c'est en bas qu'il faut y aller. En bas. Oh là 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 là, encore le coup de pierre tourné au visage. Beaucoup de respect entre les deux hommes. Ouais, évidemment. Il s'est retenu, Kamel Djemel, il avait lancé sa jambe
alors que Samir était à terre. Ouais, très très difficile ça, ce front kick qui se transforme parfois en high kick. C'est-à-dire que le genou se lève dans la même position, mais au dernier moment, avec un passage de hanche, on change. Et il est redoutable avec les jambes, vraiment. Le percut pour Kamel. Ah, le gauche. Oh là là, il travaille l'arbitre qui a eu chaud avec le high kick. C'est terrible ce qui se passe sur ce ring de Bercy. On s'éprouve jusqu'au bout. Avec un Kamel Djemel qui pratique la boxe au plus haut niveau, parce qu'il a toujours pratiqué au plus haut niveau depuis 17 ans. Un sport qu'il pratique avec passion grâce à son premier entraîneur qui lui a appris le noble art. Et là, il a un souci, Kamel. C'est vrai qu'il ne sait plus trop comment le prendre, hein, comment aborder Samir, qui lui est toujours là, en mouvement, en déplacement. Ça avait été un peu le même cas voici un an avec Skarbowski. Et les low kicks réclamés dans le coin de Kamel Djemel, et ben c'est Samir qui les met maintenant. C'est plus dans la ligne basse. Il est incroyable. Il est tout bonnement incroyable. 7e et dernière reprise. Et on a envie de dire déjà, Christian, tellement tout va vite. On l'avait dit au début, hein. Partir vite, continuer vite, finir vite. Et encore ces jambes qui arrivent à se lever du côté de Samir. Comme s'il n'y avait rien eu. Hein. Rien. Exactement le même scénario qu'avec Jean-Charles Skarbowski il y a de cela un an. Kamel Djemel qui est encore bien installé dans le match. Et là, c'est bien ce qu'il fait. Samir, le front kick qui permet de repousser et d'aligner avec le coup de pied retourné. Ça, c'est du classique chez Samir. On cadre avec le front kick et on se retourne pour frapper au visage. Oh là, attention. Allez, le low kick pour Kamel en sortie. Et voilà. Ça n'a pas marché. Il était prévenu, Kamel. Il a bien fermé sa garde. Et ils vont aller au bout. Samir, qui n'a jamais été compté ou jamais été knockdown dans sa carrière, qui n'a jamais été ouvert ou coupé, alors que l'on va aller voir du côté de Kamel Djemel qui lui justement est ouvert à l'arcade gauche. Exactement, l'arcade qui a cédé. Et Denis Travel qui a demandé l'intervention du médecin pour jeter un œil justement sur cette arcade. Ça va, c'est bon. Il reste une trentaine de secondes dans ce combat qui aura tenu toutes ses promesses. Et quand on voit ça, les deux méritent d'être debout encore à la fin du match. Wow. Oh, attention, il avait préparé là une action circulaire retournée. Ouais, ça, il y avait tout, hein, dedans. Ouf. Comme quoi il a toujours des bottes secrètes, hein, Samir. Ah, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Et quel combat! Ah oui, un combat qui fait lever Bercy. Oh là là là. Standing ovation, c'est bien normal, Christian. Avec Kamel Chourev qui est allé lever Kamel Djemel et puis Samir également. Quel combat à celui-là! Il va rester dans les annales à Sion. Samir! Et ben c'est Samir qui est déclaré vainqueur. Samir,
L'année dernière, Jean-Charles Skarbowski, cette année Kamel Jemel, vous vouliez être reconnu, c'est fait. Ben, j'espère que je l'étais déjà un peu avant quand même. Après, le fait ce soir, dans des soirées comme ça, de gagner ou de perdre, c'est pas le plus important. Ici, quand on vient dans ces soirées, on a déjà gagné. Après, le seul vainqueur qui ressort de ces soirées, c'est le public. Il n'y a que des grands boxeurs et il n'y a que du spectacle. Donc après, c'est vrai que je suis super ému. J'ai eu une année fantastique. Bon, j'ai ma grand-mère qui est décédée en début d'année. J'ai réussi l'obtention de mon diplôme cette année. Je me suis marié il y a une semaine, samedi dernier. J'avais déjà gagné avant de venir ici. Ici, c'est que la cerise sur le gâteau. Déjà de venir, de gagner, je suis très heureux. Samir, on vous a vu les coups de pied circulaires, on vous a vu tenir face à Kamel Jemel, qui est vraiment quelqu'un de très très dur. À votre avis, la clé du combat, ça a été quoi? Le physique? Ça a été le physique. Ça a été le physique et c'est grâce à cet homme-là qui est à côté de moi, qui me fait travailler tous les jours depuis l'âge de 14 ans et qui me fait pas faire n'importe quoi. C'est ça le secret de la boxe, d'un bon entraînement. Il faut savoir s'entourer, surtout écouter son manager et bien s'entourer surtout. Et là, on vous retrouve assis sur le bord du ring. On vous a vu tout à l'heure, vous aviez un peu de mal. C'est vraiment dur, vous avez vraiment mal partout. Là. Et pour bien faire comprendre aux gens ce qu'est la boxe thaï, le kickboxing plutôt, c'est vraiment très dur, vous avez mal partout là. Ouais, là j'ai mal partout. Ouais. Enfin, partout non, un peu à la jambe. Et c'est parce que je suis fatigué. Le mariage chez nous c'est très long, ça a duré 4 jours, je suis très fatigué. Plus le régime que j'ai fait pour descendre dans sa catégorie. C'est pas ma catégorie normalement, je suis un peu plus lourd. Mais sinon, c'est le top. Merci à Stéphane Cabrera, mon manager. Et à ma petite femme, je l'aime, elle m'attend à la maison, déjà elle souffre. Ça fait une semaine qu'elle est mariée, elle souffre. Merci Samir, merci. Allez, il en a remporté 2. C'est donc son 87e affrontement sur un ring. Allez, on va y aller. Boxe. 3 rounds de 3 minutes. C'est parti. Un petit sourire de Pierre Célestin Yana sur les premiers échanges. Ah, il y en a qui recule à lancer un low kick. C'est heurté à la cuisse de Belloni. Belloni bien campé sur ses jambes. Et puis décidé à ne pas laisser passer cette chance qui lui avait glissé entre les doigts face à Aziz Jaja l'an passé. Pour l'instant, c'est Yana qui boxe tout en reculant. On est encore dans une reprise d'observation, semble-t-il. On souffle doucement. C'est la 7e reprise donc pour les deux hommes depuis le début de cette soirée. Alors on va se dire, Jean-Paul, quand on est en boxe anglaise, on fait des 12 rounds de 3 minutes. Mais là, le fait de s'arrêter, de repartir, et puis surtout, on ne boxe pas simplement qu'avec les poings, on boxe avec toutes les surfaces. Et ça, c'est énorme, physiquement. Les deux ont pris des coups dans les jambes, et ça, on sait. Hein. Repartir sur des jambes meurtries, que c'est dur. Refroidi. Ouf. Les jambes là, elles sont endolories. À mon avis, Yana va faire parler les poings d'un coup. Il va aussi chercher à faire tomber Belloni comme il l'a fait avec les autres. Belloni qui arrive à contrer systématiquement les initiatives de Yana pour l'instant. C'est plutôt en sa faveur tout ce départ de match. Blocage. À gauche. Il ne faut pas trop descendre les points quand même. Belloni qui travaille très bien en ligne basse. Quand il parlait d'apothéose en parlant de zénith pour
la finale pour l'aboutissement d'années de souffrance endurée à l'entraînement et la fierté d'être là. Là, il doit être doublement fier. La chance, c'est bon. Continue ton travail, il est impeccable. Plus rapide au niveau des points. Voilà. Maintenant, tu fais 1-2. Les points, tu mets 2 points. Varie au niveau des points. Pourquoi pour faire mal en bas. Deuxième reprise. Kick pour Frédéric. Ah, ça y est, endurci. Belloni, on avait dit Jean-Paul, qui a effectué son dernier combat en savate en mai dernier à Pierre de Coubertin. 21 mai dernier. Allez, ça fait un petit peu plus de un mois et demi après, à peine présent là. Physiquement, il faut vraiment être au top. Il récupère systématiquement la jambe, Belloni. Pierre Célestin Yana et ses 27 ans. On découvre vraiment à ce niveau comme on peut trouver comme ça dans des tournois des boxeurs qui se révèlent. Et c'est vrai que voilà, il fait mal. Il fait mal la jambe avant de Belloni. Il frappe fort avec sa jambe arrière, un low kick. Et c'est à mon avis aussi pour détourner l'attention et placer ses points en haut. Ouais, sur ses points, c'est certainement effectivement son arme principale. Oh, quel combat en ligne basse. On veut casser l'autre dans les jambes. Et attention au premier qui trouvera la fenêtre en hauteur avec les points. Allez, le percut. Belloni qui accélère maintenant et il a raison. Et Yana qui pousse. L'équilibre. Attention au retour, oui, le high kick. Et encore ces jambes qui font mal. Oh, on est en train de casser les appuis. Ah ouais, et il souffle, c'est clair, en cette fin de seconde reprise. Et il est compté, Pierre Célestin Yana. Et il est en train de prendre un peu le large. Frédéric Belloni, oh là, dans cette fin de deuxième reprise. Ouf. Yana qui finit avec les cuisses rougies, là, on l'a vu. Au niveau, juste au-dessus des genoux. Ça c'est vraiment fait, ok? T'as bossé comme un patron. L'impact des coups ont été sévères. Mais vas-y, tu mets 1, 2, 2 boum, 1, 2, et tu montes. Tu montes. Tu mets les bras en haut. Et les poings ça claque. Oh, t'as un round là. T'as un round, hein. Tu tournes, hein. Dans les deux premiers, hein. Tu tournes. Ça jambe, Frédéric. Voilà, mais juste en remonter un peu en rythme. Sous l'œil de Jean-Baptiste Séclair, l'artiste, le créateur de ce trophée du grand tournoi. Mais il n'est pas fini, hein. Donc on reste vigilant. C'est pas fini, hein. Ok, mais on le gagne, on le gagne. C'est maintenant. Ok, c'est le dernier bloc. On le gagne. Soigneur en bas. Soigneur en bas. Dépêchez-vous là. C'est bon. Allez, c'est la dernière reprise. Saluez-vous messieurs. Allez, 3 minutes pour 3 heures de boxe pied-point ici à Bercy. Et au bout, une victoire qui marque forcément. Ah, Belloni, un jeu d'épaule, c'est terminé. C'est terminé.
c'est terminé. On a jeté l'éponge du côté de Célestin. Et Frédéric Belloni, vainqueur avant la limite. Le samedi 9 juillet, combat contre Edgar Velasquez. On en terminera, on était le 25 juin du côté de Montchipour. On était donc ici, là ce sont les confettis qui nous tombent dessus. Et puis on était surtout ici avec Jean-Jacques Amselem à la réalisation, Nathalie Ramos, il y avait également Philippe Velg et puis toute l'équipe de Bercy. Merci Jean-Paul. Merci Christian, merci à vous tous, au revoir. Salut à tous.